Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du vidéoprojecteur Arty. Donc c'est un vidéoprojecteur qu'on peut trouver sur Amazon à moins de 100 euros. Donc moi j'ai pu l'avoir pendant les Prime Day à 71 euros, mais il faut savoir qu'en prix normal il est à 88 euros. Donc ça fait un petit moment que je voulais quand même tester ce produit-là, voir un petit peu ce qu'on pouvait avoir comme type de vidéoprojecteur à moins de 100 euros. Donc moi j'avais déjà eu pas mal de vidéoprojecteurs auparavant, mais qui étaient, on va dire, entre guillemets, des vidéoprojecteurs classiques, c'est-à-dire des vidéoprojecteurs à lampe avec quand même des très bonnes luminosités et de plutôt bonne gamme. Et donc je me suis dit, voilà, j'avais toujours mon écran, je me suis dit pourquoi pas me rééquiper d'un vidéoprojecteur, je voulais pas mettre un gros prix. Alors je me suis dit je vais tester un petit peu ce produit. Donc dans cette vidéo, on va faire le premier déballage, je ne l'ai pas encore déballé, et la première mise en route, et je vais vous donner vraiment donc mes impressions à chaud. Sachant quand même que voilà, j'en attends pas non plus quelque chose d'extraordinaire à ce prix-là. Je suis même, on va dire, très curieux de voir ce que ça va donner. Je pense pas que ce soit très puissant à ce prix-là. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Donc déjà, on va le déballer. Voilà, donc j'ai pas, ça va être vraiment une découverte ensemble en vidéo. C'est pas vraiment un test, ça va être vraiment une vidéo première impression. Hop, alors apparemment ça sort comme ça. Voilà, donc là on retrouve une petite télécommande. Donc plutôt pas mal pour ce produit-là. Bon, même si c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais ça m'inquiète un petit peu. Parce que ça veut dire que s'ils ont mis du budget dans une télécommande, c'est du budget en moins pour le vidéoprojecteur. Donc déjà qu'il est pas cher. On verra ce que ça donne. Le câble d'alimentation. Câble tout à fait standard. Hein. Un câble HDMI. Donc ça c'est plutôt complet. Alors ça doit être, je pense, la vis de réglage d'auteur pour l'inclinaison. Et ensuite on a un petit adaptateur pour les 3 fiches. Bon, ça c'est plus vraiment utilisé. Et donc ici nous avons le vidéoprojecteur. Donc c'est assez compact, plutôt léger. C'est vrai que c'est pas le genre d'appareil que j'avais l'habitude d'utiliser. Moi j'avais quelque chose quand même qui était un petit peu plus lourd, un vidéoprojecteur à lampe. Donc le voici. Donc au niveau connectique, on a donc ici la prise casque pour récupérer le son. Ici on a donc la petite fiche AV, ça va être pour le petit adaptateur que j'ai sorti tout à l'heure. Un port carte SD, 2 ports USB, un port HDMI, un port VGA. Ça c'est pour la télécommande. Alors ils l'ont mis derrière, c'est un petit peu bizarre, sachant qu'un vidéoprojecteur on l'a souvent derrière nous. Et ici nous avons donc tous les boutons. Ici donc c'est le réglage de netteté ainsi que le réglage du keystone. Le keystone c'est quoi? C'est si votre vidéoprojecteur par exemple est incliné, pour éviter d'avoir l'image incurvée, on va le redresser pour, voilà, pour avoir le rectangle parfait. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais brancher ça et on va faire le premier allumage ensemble. Allez, on se retrouve de suite pour le premier allumage. Voilà, donc je l'ai branché, je ne l'ai pas encore allumé. Donc j'essaie de le mettre un peu comme j'ai pu parce que j'ai pas vraiment encore de meubles, je sais pas trop où je vais le placer. Donc je sais, on va voir un peu ce que ça donne. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un écran qui fait à peu près 3 mètres de diagonale. Là on ne projettera pas tout l'écran, je l'ai assez près quand même. Je l'ai au milieu de la pièce. Donc là on va faire le premier allumage. Donc à savoir qu'il faudra prévoir les piles pour la télécommande. Donc moi j'en ai mis 2, j'espère qu'elles fonctionnent. Apparemment oui. Donc il se lance, on entend la ventilation. Alors apparemment le rapport est plutôt pas mal. Parce que avant, avec les anciens vidéoprojecteurs que j'avais, il me fallait énormément de recul pour avoir l'écran entier. Là apparemment ça va être plus simple. Donc on va essayer de caler ça. Bon, là j'ai l'image de biais, je ne vais pas pouvoir faire vraiment autrement. On va le monter encore un peu. On va essayer de régler déjà un peu la netteté.
ça me paraît pas mal. Je vais essayer de voir si je peux essayer d'avoir... Je vais pas avoir assez de fil pour vous avoir ça un petit peu plus droit. Non, ça va être un peu trop galère. Ok, donc c'est vraiment test à l'arrache. On va éteindre la lumière parce que là il y a la lumière en plein dessus. Bon, c'est pas en luminosité, c'est pas hyper fou. Après, à ce prix-là, franchement, je m'attendais même à pire. Donc ça reste plutôt correct. On va voir un petit peu au niveau des réglages ce qui est possible de faire. Donc là, je suis désolé, c'est vraiment réglé à l'arrache. On va essayer de bouger un peu le keystone, voir si on peut au moins avoir un semblant d'image droite. Voilà.
Voilà, donc je me suis logué sur YouTube. On va tester un petit peu donc, avec une vidéo qui est sur ma chaîne. On va baisser un peu le son. Donc toujours l'audio du vidéoprojecteur. Hein. On va paramétrer en HD. En 1080. Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un petit accessoire pour Xbox One. Il s'agit donc d'un petit système de ventilation additionnel. Donc il existe plusieurs modèles. Vous avez des modèles qui viennent, donc celui qu'on va voir là, qui viennent se mettre sur le côté. Et vous avez aussi un modèle qui vient se mettre sur le dessus. Donc il faut savoir que la ventilation de la Xbox est ici. Voilà, moi pourquoi je n'ai pas choisi ce modèle là, tout simplement parce que... Donc le son est assez puissant. J'aime pas trop... On va essayer de voir si on peut aller encore régler un petit peu l'image. On va essayer en dynamique. Et on va essayer de changer un peu la température couleur. Voilà, donc le rendu d'image est correct. La colorimétrie, par contre, je trouve que c'est pas trop ça. Les couleurs sont très fades. À voir si c'est vraiment utilisable en jeu, tout ça, mais j'en doute. C'est dommage parce que par contre la qualité d'image est plutôt propre, elle est très nette. Et ça par contre je suis plutôt étonné. La luminosité bon, est correcte. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Après bon encore une fois à tester un peu plus proprement hein, parce que là c'est vraiment testé à l'arrache. Mais c'est plutôt pas mal. Au niveau du son ça m'a l'air assez puissant, on va tester. Sachant qu'avec des vidéos comme ça risque de saturer. Ici vous allez avoir un bouton donc à 3 positions. Le premier vous avez la ventilation sur off. Ensuite vous allez avoir un premier mode avec donc un premier niveau de ventilation et là la ventilation à fond. Alors j'ai pris tour minute, il me semble aux alentours des si voilà je les ai là donc on va tester rapidement sur un jeu, voir ce que ça donne. Après voilà, c'est vrai que la colorimétrie est pas forcément super belle. Après ça reste quand même, ça reste regardable. C'est vrai que c'est pas si mauvais que ça. On va baisser le son, je vous remettrai après. Donc après voilà, on a une colorimétrie, on voit que ça a quand même de la LED, hein. C'est très bleuté, ça rend l'image un peu fade. Après c'est vrai que très franchement, c'est un petit peu dommage parce que c'est juste ce qui lui manque, c'est vraiment la colorimétrie. Parce que niveau puissance, ma foi, c'est franchement pas mauvais. Ça manque un petit peu, mais c'est vraiment pas méchant quoi. On voit quand même bien, là d'ailleurs c'est pour ça que je voulais tester dans un jeu, parce que c'est là où vraiment ça demande une image propre et lumineuse, étant donné que dans les jeux de voiture, il faut qu'on ait de la profondeur, comme dans pas mal de jeux.
Donc ça, je voulais vraiment le tester. Bon, même si là, encore une fois, je précise, on est vraiment en configuration totalement à l'arrache. J'essaierai de vous faire ça avec une config un peu plus propre. Ce qui me rassure, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de distance. Parce qu'en fait, là, je vois, je suis à peine à 2 mètres de l'écran. Et j'ai déjà l'écran complet. Que mes anciens vidéoprojecteurs, il leur fallait, on va dire, minimum 4 mètres, quoi. Allez, on va monter un petit peu le son et on va voir ce que ça donne en jeu. Je partirai voler. Et en attendant, je continuerai de vous balancer comme celui-là, sur Horizon Pass Arena. Bon voilà, donc bon, vous excuserez ma conduite, j'avais le téléphone en même temps. Donc ça reste correct, bon la colorimétrie moi, me dérange vraiment, faut être franc, c'est vraiment dommage parce qu'on a quand même une qualité d'image qui est très très propre. Là par contre je suis vraiment étonné pour le prix, la qualité est vraiment excellente, la luminosité est correcte, franchement elle est suffisante. Par contre ouais, la colorimétrie est vraiment bizarre. Et je trouve que c'est ça qui casse un petit peu tout, c'est vraiment ce défaut de colorimétrie. On voit que c'est vraiment pas un manque de luminosité ou autre, mais ça manque sérieusement. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça rendra en vidéo, j'ai essayé de caler un peu tout au mieux. Je verrai, je vous referai peut-être une vidéo une fois le vidéoprojecteur un peu mieux calé. Et bon, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.